Nous allons maintenant parler des réflexions. Alors, ce que j'appelle réflexion, ce sont les effets du miroir. Si vous avez encore la transparence activée du dernier exercice, je vous propose de directement la désactiver entièrement depuis l'onglet, d'activer le miroir, donc les réflexions, directement dans l'onglet, et de déplier cet onglet. Nous avons un premier paramètre, donc Reflectivity, qui permet d'agir sur la quantité de réflexion. À 1, c'est un miroir, et à 0, ça ne réfléchit pas du tout. On peut changer les couleurs affectées aux réflexions, donc ici, elles sont blanches, mais si je veux les mettre rouges, par exemple, donc ça me permet de teinter les réflexions. Je vais repasser en blanc pour la suite, comme ça les effets seront plus visibles. Donc couleur du miroir. On retrouve le paramètre Fresnel, donc comme la transparence plus haut, sauf que cette fois-ci, ça gère non pas la transparence, mais la quantité de réflexion. Donc si on veut que, suivant l'axe à la caméra, les faces soient plus ou moins réflectives, on va pouvoir agir sur le Fresnel. Donc là, vous voyez, les faces ici sont peu réflectives par rapport aux faces qui sont sur les côtés. Donc Fresnel. On retrouve encore une fois un paramètre depth. Cette fois-ci, il est appliqué aux réflexions. Donc il permet de savoir quel est le nombre maximum de rebonds que fera un rayon de réflexion. Donc là, on est à 2. Donc par exemple, si deux miroirs se font face, vous comprenez bien qu'on ne peut pas calculer à l'infini le nombre de réflexions. Donc il y a une bonne utilité à le limiter. Toujours la même rengaine, plus on va mettre de rebonds et plus ce sera long. On a un paramètre max dist en dessous qui permet de définir la longueur du rendu, la longueur maximale du rendu des rayons. Nous avons, comme dans l'onglet Transparency, un encart gloss qui fait la même chose mais pour les réflexions. Donc si je veux flouter les réflexions, je vais diminuer ce amount et vous allez voir que les réflexions vont se flouter. Encore une fois, on a des échantillons ici, samples, qui ont exactement le même fonctionnement que dans la transparence. Donc